Madame, mademoiselle, monsieur, aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter un monsieur qui a été formé par notre feu président Ahmed Sékou Touré, qui a beaucoup parcouru et chôné dans les différents pays de l'Afrique pour réaliser ses rêves. Ce qu'il a commencé depuis en temps de Sékou Touré. Bientôt, nous allons revenir à lui pour lui demander ses expériences qu'il a depuis en temps de Sékou Touré jusqu'à maintenant. Suivez-le. Moussa Safré Mara. Moussa Safré. Ok. Donc aujourd'hui, c'est Elan TV est venu jusque vous voir aujourd'hui pour découvrir aujourd'hui quelques talents que vous avez, qui est caché pendant des années. Mais avant tout ça, d'abord, nous voulons savoir, vous êtes d'origine d'où? Vous êtes guinéen, malien, congolais ou je ne sais pas? Je suis guinéen, né à Foulaya. Né à Foulaya, Kindia. Oui. Le père originaire de Kissidougou. Oui. Quel est votre rapport à travers l'État guinéen depuis le temps de Sékou Touré? Je suis un ancien fonctionnaire. Oui. Au temps de la Première République. Oui. Exerçant à l'Elouma. Oui. Donc je suis un des disciples du président M. Sékou Touré. Oui. La voie dont je continue à suivre et à me battre de toujours. Oui. Sans relâche. Je cherche à conduire ce que le président a débuté et même me sacrifier pour que nous rayonnons, pour savoir rayonner sur le territoire guinéen et sur la scène internationale. Oui. Donc je suis contre l'injustice, Oui. la discrimination raciale, tout ce qui est racisme, je suis contre. Je suis contre la pauvreté, je suis contre la corruption. Donc je défends la justice sociale, la solidarité nationale et la tolérance entre tous les peuples du monde. Donc je défends l'indépendance, la liberté de chaque peuple. Je suis contre le pillage Oui. de l'économie nationale. Donc, toute personne, quel que soit son état, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa richesse, s'il est raciste, moi je suis son premier ennemi. Oui. Et je suis prêt à le combattre à jamais. Ok. Comme vous êtes malinqué, Je suis malinqué. oui, vous pouvez nous parler de l'histoire de Sékou Touré, s'il vous plaît? Ce que j'essaie de Sékou Touré, Oui. c'est un homme qui s'est battu, qui s'est sacrifié pour la liberté de son pays. Donc depuis ses arrière-grands-pères, il n'a jamais baissé les bras, il a continué le même combat. Et nous, qu'il a formé, qu'il a laissé derrière lui, nous souhaitons suivre ce chemin pour la dignité et l'honneur de la Guinée et de tous les peuples africains. Le président Sékou Touré a aimé les Noirs. Pour lui, tous les Noirs sont des frères. Tous les Noirs sont égalités. Il n'y a pas de peuple inférieur. Il n'y a pas de culture inférieure. Toutes les cultures sont égales. Tous les peuples sont égaux. Et c'est sur cette voie que nous continuons à progresser, main dans la main, avec tous les frères africains, maliens, ivoiriens, sénégalais, congolais, sud-africains, égyptiens et marocains. Donc, depuis que j'ai quitté la Guinée en 1982, je me suis consacré à la préparation des livres, uniquement sur l'histoire et la politique guinéenne. Ce que la Guinée a vécu, ce que la Guinée a souffert avec le temps de la colonisation. J'ai été toujours victime d'une filature policière dans tous les pays dont j'ai vécu. À chaque fois que je décide de mettre en publication mes œuvres, je trouve un obstacle. Certains de mes soutiens ont été même menacés.
certains de mes soutiens ont été menacés, les imprimeurs, les fonctionnaires, les fonctionnaires dans les États ivoiriens, sénégalais. Certains ont été menacés de renvoi s'ils me soutiennent pour la publication de mes œuvres. Parce que voyant que ces œuvres dénoncent le comportement des colonisateurs dans la France. Et pour connaître la vérité de la Guinée, il faut que ce comportement soit connu. Ce que la France a fait de la Guinée, ce que la Guinée a vécu pendant la colonisation, et ce que Sékou Touré a vécu, tout ce qu'il a vécu, Sékou Touré a été agressé, a été blâmé, a été insulté. Son comportement a été posé comme dictateur, alors qu'il lutte pour la liberté de son pays. Il n'a jamais été dictateur. Hein? Les gens qui essaient de lui barrer la route, c'est ceux-là qui ont été payés, vendus pour pouvoir l'assassiner et pour freiner l'élan, l'évolution de la Guinée. Et ce sont ces hommes-là dont nous ne pourrons jamais nous entendre tant que nous respirons sur terre. Donc, raison pour laquelle moi, mon livre dont je veux publier, je l'ai essayé en Côte d'Ivoire, pas de suite. Je l'ai essayé au Sénégal, pas de suite. Je suis venu en Guinée pour pouvoir le faire publier. Durant mon passage au Bénin, j'ai été victime d'un lynchage. Grâce à mes soutiens, les femmes surtout, qui m'ont averti à temps de quitter rapidement la ville. Sinon, quand la nuit me trouverait sur ce terrain, je perdrais ma vie. Je n'étais pas là pour rencontrer un de mes anciens ministres, qui fut mon éducateur, dont le ministre Béanzin, Sinanon Béanzin, sa ville natale. J'ai été victime d'une élimination physique. Heureusement, j'ai été informé à temps par les dames et mes amis nigériens. J'ai quitté la nuit à 4h30 pour rejoindre notre ville. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais pu pied là-bas. Au Congo, j'ai été victime d'un assassinat par ceux dont j'ai pris en charge même. Ils ont été payés pour pouvoir me liquider. À 3h du matin, j'ai échappé à ça. Mes frères guinéens, des restaurants de Mandiana, dont j'ai trouvé en difficulté là-bas, et je les ai pris en charge. Je m'occupais de leur nourriture, de leur logement. Et aussi, ils ont été contraints de chercher à m'éliminer avec l'appui de l'extérieur. À Nairobi, ils sont allés me dénoncer chez les autorités de sécurité. Je suis un espion. Donc cela a été défendu par l'ambassade nigériane, de même qu'à Kampala. C'est grâce à la collaboration de l'ambassade du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, j'ai été blanchi. Tous ces passages-là, parce que les gens me gardent les dents, ils ont la haine contre le président Sékou Touré, dont nous voulons réhabiliter, honorer à jamais et pour toujours. Et tant que je vivrai, voilà le chemin que je continue à suivre. Je ne veux pas renoncer. Ok, vous pouvez nous parler un peu sur le contenu de votre créature étant ce livre? Ce livre-là parle de l'histoire de la Guinée. Oui. Le titre du livre, c'est Les témoins de l'histoire légendaire. Témoins de l'histoire légendaire. C'est le titre du livre. Oui. Donc ça parle du passé de la Guinée, de l'indépendance de la Guinée, et des gens, des compagnons de l'indépendance de la Guinée, ceux qui ont aidé Sékou Touré à libérer ce pays. Ça parle d'eux, ça parle de leur reconnaissance, de leur soutien, de leur courage, et pour donner une leçon à la jeune génération, pour qu'elle suive la voie de ses compagnons de l'indépendance, que la Guinée ne retombe pas dans la main de la France coloniale. C'est jusqu'à ce jour, ce que la France veut de la Guinée,
c'est traîner la Guinée dans la boue. Voilà, le président Sékou Touré a eu à le dire à un moment, durant son passage en France. Durant son passage en France, les Français veulent traîner la Guinée dans la boue. Dans la boue. Et nous, tant que ce fait est suivi, tant que les Français ne changent pas ce comportement, moi, de mon état, de ma situation dans laquelle je suis, je ne vais jamais soutenir un Français, je ne vais jamais soutenir la France. Je reste toujours opposé à la France. Sékou Touré l'a dit que la Guinée n'a jamais abandonné la France. La Guinée a voulu son indépendance, sa liberté. C'est la France qui a lâché la Guinée. Bon, la Guinée ne peut pas vivre sans alliés, sans amis. C'est pourquoi la Guinée a tendu la main à la Russie, au Vietnam, aux pays socialistes et collabore avec les pays du tiers-monde pour préserver son indépendance, pour construire la nation guinéenne dans la solidarité et dans la justice. Donc rien n'implique ici que la Guinée est contre la France. Mais la France se voyait humiliée dès que la Guinée a déclaré son non au référendum guinéen en 1958. La France se voit humiliée. La France veut tout faire payer la Guinée par ce courage, la leçon que la Guinée a donnée en Afrique. Donc jusqu'à présent, c'est cette haine qui anime la France et tous les arguments qu'ils disent ne font que couvrir la haine. Sinon, la Guinée n'a aucun mal, aucune haine contre la France. La France qui continue à avoir une haine envers la Guinée. Et la Guinée veut collaborer avec tous les pays du monde. Le président Sékou Touré a eu à le dire que nous sommes prêts à recevoir toutes les aides en Guinée. Toutes les aides. Mais une aide qui ne nous aide pas, le passé de l'aide, doit être repoussée, doit être rejetée. Ceux qui viennent nous aider, ils doivent nous aider pour que nous sortons de la souffrance. De la souffrance, pour que nous ayons de l'avant. Et si c'est pour nous piétiner, nous mettre dans la boue, nous faire traîner dans la boue, c'est pas la peine. La différence dans l'éducation. Le temps a changé, le temps est passé. Nous, dans notre temps, c'était une éducation des durs. Des durs. Donc il faut être courageux, il faut être déterminé, il faut être combatif. On sait ce qu'on veut, il faut savoir aussi ce que tu veux. Comme nous avons sacrifié notre vie, nous sommes prêts pour la mort, rien que pour la Guinée. Nous ne craignons rien, nous ne reculons devant rien. Mais tant que tu as un esprit d'hésitation, ta formation ne serait pas clé. Et nous, on a un objectif, défendre cette Guinée. Ce qu'on a choisi, qu'on l'ait, qu'on le gagne. Qu'on gagne dans tête haute, dans l'honneur et dans la gloire. Donc les études à l'époque, c'était un moment où les élèves et les étudiants étaient sûrs d'arriver à point. Parce qu'il faut reconnaître le bien de Sékou Touré pour la Guinée. À son temps, aucun Guinéen, aucun étudiant, aucun élève ne peut dire que son père ou sa mère a payé ses études. Aucun. Tout était gratuit à l'achat de la Guinée. C'est comme un père met un enfant au monde, une mère met un enfant au monde. L'enfant maintenant, son devoir c'est de prendre en charge ses géniteurs. Donc quand tu es formé par l'État guinéen, à l'achat de l'État guinéen, même les boursiers, les bourses sont payées par la Guinée, par l'État. Donc à votre tour, il est normal que vous venez au secours de la Guinée. Pour construire la Guinée, aider l'État, les dirigeants guinéens pour la reconstruction de la Guinée. C'est la France en allant, en nous quittant, a fait brûler tous les archives guinéens, abandonner la Guinée. Même nos produits vivriers que nous cultivons, qu'on exportait vers la France, étaient refusés. Étaient refusés par les Français, ainsi que leurs alliés occidentaux. Donc la Guinée a vécu un temps difficile.
Les Guinéens aussi ont supporté tout, rien que pour l'honneur de leur nation, pour la gloire de leur nation, pour la liberté de leur nation. Parce que nos grands-pères qui ont connu la colonisation et l'esclavage, hein, nous ne pourrons jamais oublier cet état de fait. Nous ne pourrons jamais oublier ce que nos grands-pères souffert. Aussi maintenant, parmi nous, certains Guinéens commencent à se faire vendre pour arrêter nos activités, pour dire qu'ils luttent pour avoir une parcelle de pouvoir en Guinée. Et ils sont à la base de la faillite de la Guinée, de l'économie guinéenne. Même l'arrêt des chemins de fer guinéens. On connaît ceux qui sont à la base. Hein? L'arrêt des usines guinéennes, la briqueterie de Kankan, la compagnie Air Guinée, hein? L'usine céramique de Matoto, ainsi de suite. La sucrerie de Koba Tatema, tout est aux arrêts. Cela ne veut pas dire qu'ils vont diriger la Guinée. Hein? Des choses que Sékou a mises en place pour élever le Guinéen, pour construire la Guinée, pour mettre la Guinée à l'aise, pour développer la Guinée. Après son décès, si d'autres qui luttent pour le pouvoir, ils viennent vendre toutes ces activités industrielles et autres là. Alors que nous, à notre jeunesse, on voyait dans ce train-là, quand on se souvient de ce moment-là. Et durant mon passage dans les pays étrangers, je voyais dans le train de Bamako, Dakar, de Yaoundé, Douala, de Pointe-Noire-Brazzaville. Tous ces trains sont en circulation, ils fonctionnent. Pour la Guinée, où c'est partout. Donc dans les autres pays, toujours jusqu'à présent, les trains là sont en fonction. Les trains là fonctionnent, ça circule. Oui. Moi je voyais dans ces trains.